Bonjour, je m'appelle Fernando, je suis opérateur senseur sur le Bee Hunter, donc le drone qui sert actuellement à la défense belge pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Bonjour Fernando. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Donc quelque part je dis bienvenue à la Défense nationale, qui est ici pour la deuxième année, c'est ça? Oui, deuxième année c'est ça, consécutive. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que l'armée peut se passer de drones? Franchement, non. 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 On est arrivé dans un contexte où il est vraiment nécessaire de pouvoir se donner les moyens de voir ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue militaire sur un champ de bataille pour se donner une idée générale au niveau du renseignement, ou dans le cadre de missions d'aide à la nation, comme par exemple des renforts à la police, à la douane, aux pompiers, du sauvetage en mer ou de la lutte anti-pollution. On fait plein de choses et c'est vraiment dans un cadre très diversifié. Ah oui, donc la Défense nationale s'occupe de bien plus que de la défense de son territoire. Oui, on fait plein de choses. Il faut se dire que dans les missions qui sont attribuées à la défense, il y a énormément de missions qui sont dans le cadre de l'aide à la nation. Donc dans le cadre de ce que nous on fait au niveau du 80 UAV, comme je le disais, on fait parfois des renforts pour les pompiers dans le cadre des incendies dans les Fagnes il y a quelques années. On a aidé les pompiers lorsqu'on était encore basé à Elsenborn pour leur permettre de localiser des incendies qui étaient en sous-sol grâce à la caméra infrarouge qui était montée sur le système. Ah oui, c'est génial. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient sur un foyer d'incendie alors que le feu couvait à 1 mètre sous les roues de leur camion. Et ça, vous pouvez le voir évidemment. Nous, on peut le voir avec la caméra. Alors, on va parler un petit peu de technique. Oui. Le Hunter, c'est ce que vous utilisez dans la force aérienne belge. Le Bee Hunter pour Belgium Hunter, c'est d'abord une aile fixe. Oui. C'est-à-dire que c'est comme un avion. C'est un avion, en fait, pour donner une idée générale à quelqu'un qui connaîtrait un tout petit peu les avions, c'est dans le même registre qu'un avion de tourisme style Cessna ou Piper. Donc on est dans un avion qui mesure 8 mètres sur 9. Ouais. C'est déjà un avion qui est quand même relativement costaud, qui pèse pas loin d'une tonne. Il est à 720 kg, 730 kg à pleine charge. Donc on parle quand même de quelque chose d'un petit peu plus massif que des drones comme monsieur et madame tout le monde pourrait l'utiliser. Alors ici on va voir qu'à peu près, allez, on va dire 99,99% des drones sont électriques, pas vous. C'est un moteur, c'est un bimoteur de moto en fait. Oui, en fait, le Hunter a été pensé à l'époque de sa création pour être utilisable sur un champ de bataille avec des pièces, je vais dire, qu'on puisse trouver dans le commerce. Ouais. Et donc les moteurs sont en fait des motos de Moto Guzzi, tout à fait classiques. C'est des moteurs de moto qui ont été un petit peu améliorés pour être utilisables dans le cadre aéronautique. Ils ont été renforcés, mais basiquement, c'est les mêmes pièces que ce que vous pourriez trouver sur votre moto. C'est des moteurs qu'on appelle avionnés. Voilà. Alors, au niveau des distances franchissables, je pense qu'ici, dans le salon du drone, ce qui a énervé notre technicien, évidemment, on est dans entre 100 et peut-être 1000 mètres. Oui. 100 mètres à 1000 mètres. Vous 100 km. Voilà. C'est ça qui énerve évidemment beaucoup de gens. Oui, ça énerve. C'est très énervant. 100 km. Donc, vous pouvez rayonner à 100 km avec ce drone qui a une autonomie de environ 10 heures. Environ 10 heures. On peut varier l'autonomie, je vais dire, d'un point de vue personnel. Généralement, la plupart des missions qui se font en Belgique sont sur un cadre de 8 heures. Mais on peut monter jusqu'à 12 heures dans le pire des cas. La plupart du temps, c'est 10 heures pour se laisser des réserves pour les approches et les atterrissages qui sont parfois un petit peu problématiques en fonction des conditions météo. Et est-ce que ces approches se font dans ce fameux box où vous êtes à 3 avec le commandant de mission, il y a vous, l'opérateur caméra et le pilote. Les approches et les atterrissages se font totalement en virtuel, ou est-ce que vous sortez, vous prenez une télécommande et vous atterrissez ça comme un petit avion télécommandé? En fait, ça se fait à partir du container qu'on appelle la GCS pour Ground Control Station, station de contrôle au sol. Et en fait, on contrôle tout depuis la station et le système a un système de décollage et d'atterrissage automatique. Donc on a un pointeur laser qui en gros nous permet de localiser l'avion, et l'avion, le pointeur au sol et la station vont communiquer tous trois ensemble pour savoir où se trouve la piste, ce que l'avion doit faire comme manœuvre et permettre à l'avion de rejoindre le sol le plus Dites, et pour clôturer, comment ça se passe avec l'aviation civile et militaire? On est intégré parce qu'en fait on a des systèmes comparables aux systèmes qu'on pourrait rencontrer sur un autre avion au niveau des contrôles aériens. Donc on est tout à fait contrôlable par un radar classique et on est intégré dans l'espace aérien. On a été les premiers en Europe à faire ça. Et actuellement au niveau défense, on est encore dans les quelques nations européennes qui le font.
puisque ce n'est pas systématique actuellement, quoi. Merci et on peut vous dire déjà bon salon et bon vol. Merci beaucoup.